série de l'état des Mamelouks. L'épisode Kalaoun, l'ingénieur de la gloire mamelouk. Le Caire respirait de nouveaux souffles après le départ du lion Baybars, mais dans la citadelle, le calme ressemblait au calme qui précède la tempête. Les princes étaient assis dans la salle du trône, leurs visages échangeant des regards pleins d'ambition et de méfiance. Al-Mansour Kalaoun entra avec des pas confiants, portant une armure dorée qui scintille sous la lumière des torches. Il n'avait pas besoin de parler, sa seule présence suffisait à faire sentir à tout le monde que la nouvelle ère avait commencé. L'un des chefs a murmuré « Il ne ressemble pas à Baybars. C'est un homme de politique, pas de guerre. » Mais le grand chef a souri avec sagesse et a dit « Mais c'est une guerre d'intelligence, pas d'épée. » Dans le conseil de gouvernance, Kalaoun s'est assis sur son trône, devant lui les cartes de la Syrie et de l'Égypte, et derrière lui les drapeaux des Mamelouks ondulaient comme les ailes des aigles. Il a dit d'une voix ferme « Nous avons hérité de la gloire, mais la maintenir est plus difficile que de la créer. Les Mongols ne sont pas encore finis, et les croisés guettent nos côtes. Et si nous ne construisons pas un État de l'intérieur, l'extérieur nous engloutira. » Puis il tourna son regard entre les chefs et continua « À partir d'aujourd'hui, les Mamelouks ne seront pas seulement une armée puissante, mais une nation unie. Nous organiserons l'administration, construirons des écoles et des hôpitaux, et établirons la justice sur les marchés. » Ainsi, Kalaoun a posé les bases de l'État mamelouk moderne. À son époque, le Caire est devenu une capitale prospère rivalisant avec l'ancienne Bagdad. Il a ordonné la construction du complexe médical Al-Mansouri, l'un des plus grands hôpitaux du monde islamique. Et il a fait de la science la base du gouvernement et de la compétence le critère de la direction. Et en temps de guerre, Kalaoun était une ruse incarnée. Il n'a pas mené les batailles avec une violence aveugle, mais avec un plan qui devance l'ennemi de 10 pas. Quand les croisés ont essayé de retrouver leur influence en Syrie, il les a confrontés à une politique de fer et de soie. Il leur envoya des messagers, d'abord pour la paix, puis les attaqua avec des épées lorsqu'ils rompirent l'accord. L'un de ces messagers a dit à son sujet « Kalaoun souriait comme s'il vous accueillait, mais en réalité, il comptait vos prochaines étapes. » Et à la fin de sa vie, Kalaoun s'est assis sur le balcon de son palais, regardant le Caire qui avait prospéré sous son règne. Et il a dit à son fils Khaled, l'illustre Khalil, « Ô mon fils, Baybars a protégé la nation avec son épée, et moi, j'ai construit sa maison avec des pierres. Alors fais attention à ne pas le détruire par l'arrogance ou la cupidité. » Puis il leva les yeux vers l'horizon et murmura, « Celui qui ne sait pas se gouverner lui-même, il ne gouvernera pas une nation. » Et ainsi, Kalaoun est parti, laissant derrière lui un empire de l'ordre, de la science et de la puissance. Un héritage indélébile et un nom écrit en lettres de ruse et de grandeur. À suivre dans l'épisode prochain. Al-Ashraf Khalil ibn Kalaoun, le conquérant d'Acre, la dernière forteresse des croisés en Orient. L'histoire des grandes batailles et de la fin retentissante des croisades sur la terre de l'islam.